Bonsoir à tous. D'abord, le Comité national pour la sécurité et la sécurité maritime, nous l'annoncions en titre tout à l'heure, il s'est réuni en séance de travail ce jeudi. En toile de fond, les tests portant création du dit comité. Les précisions quoi sigler, Sylvain Abdou. Piloté par le ministre en charge des Transports, le Comité national de sécurité maritime est un instrument juridique créé par le chef de l'État Fornia Sindé pour renforcer les mesures de sûreté et de sécurité en mer. Cette première réunion du dit comité est consacrée à la définition des axes prioritaires de sa feuille de route en vue de répondre aux attentes des autorités. D'abord, pour se connaître et puis essayer de faire le tour du contenu de la mission, c'est-à-dire des priorités, que de la tâche que la mission aura à mener. Et donc, c'est essentiellement l'objet de cette réunion. Elle est importante pour nous, pour lancer les membres, mettre les membres au travail. Cette unité est composée de concessionnaires, d'opérateurs et représentants des services de sécurité et de défense avec pour mission spécifique la gestion efficace et efficiente de l'espace maritime. Nous devons proposer au gouvernement des mesures allant dans le renforcement de la sûreté au niveau de notre port et du port de l'appontement de Péné. L'un des axes, par exemple, c'est de mettre en place une coordination au niveau des acteurs pour apporter plus de sécurité aux installations portuaires. Nous avons parlé, par exemple, de la mise en place d'un bureau d'information maritime. Il faudrait que ceux-là qui sont intéressés par le port autonome de Lomé et qui se trouvent de l'autre côté du Togo sachent à chaque instant que le port autonome de Lomé offre beaucoup de sûreté et qu'ils peuvent venir mener leurs activités, peuvent transporter leurs marchandises, leurs produits à destination vers le port de Lomé. À cette réunion, chaque membre a été instruit sur le rôle qui lui est dévolu dans la chaîne de mission confiée à cet organe stratégique. Le Comité national de sécurité maritime se doit d'être aguerri pour se prémunir contre toute menace, surtout à l'heure où le Togo se prépare pour le grand sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement. La finance inclusive maintenant, le Mali se met à l'école du Togo. Une délégation de ce pays est arrivée chez nous. Séance de travail aussitôt avec le Fonds national de la finance inclusive et ses partenaires. But du séjour, s'inspirer de l'expérience togolaise appuyée, vous le savez, par le Bénin. La rencontre, le reportage de Prudence Issou. Bien, un petit souci apparemment, visiblement donc par rapport à ce sujet sur lequel nous reviendrons dans le courant de cette édition. L'actualité, c'est aussi ce rapport d'audit des marchés conclu en 2012, nous l'annoncions aussi en titre. L'ARP, l'autorité de régulation des marchés publics, était devant la presse ce matin pour les détails, alors que notons des avancées certes, des goulots d'étranglement aussi. Victorine Aïssa Lucassi. La foire des jeunes entrepreneurs à Djafi, c'est du 26 août au 9 septembre prochain. Une plateforme qui va permettre aux jeunes entrepreneurs de s'identifier et faire valoir leurs compétences et aptitudes dans un certain nombre de domaines. C'est donc pour réussir ce pari que ces jeunes exposants sont formés sur les différents mécanismes pour réussir dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'affaires. Le Conseil national de la jeunesse voudrait permettre à ces jeunes entrepreneurs de rendre professionnelle leur activité et de perfectionner leur entreprise. L'avantage spécifique de ces sessions de formation cette année, c'est le caractère pratique des formations qui seront données à ces jeunes. Plusieurs partenaires accompagnent cette initiative qui promeut l'entrepreneuriat des jeunes. S'inscrivant dans la même ligne que les autorités de ce pays
qui considère qu'il faut accorder du prix à toutes les actions visant au renforcement et à l'épanouissement de la jeunesse, la brasserie souhaite témoigner de sa disponibilité à accompagner la jeunesse dans tous les efforts qui peuvent être faits dans ce sens. Communication et marketing d'entreprise, civisme fiscal et gestion administrative, voilà les différentes communications qui vont meubler cette session de formation qui se poursuit demain à l'ETR. Et voilà, vous avez suivi le sujet sur une séance de formation destinée aux jeunes entrepreneurs. Beaucoup participent d'ailleurs bientôt à cette foire à Jaffi. Vous verrez là-dessus donc le sujet, le compte rendu de Rachel Aoukou. L'actualité, disais-je tantôt, c'est aussi ce rapport d'audit des marchés conclu en 2012. L'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, était devant la presse ce matin pour les détails. Que notons? Des avancées certes, des goulots de trinquement aussi. Victorine Aïssa Lucassi. Le Togo s'est engagé depuis quelques années dans l'optimisation efficace des recettes pour la réalisation des projets de développement en faveur des populations. La mise en place d'une série de mesures, notamment la création de l'ETR et l'instauration des contrôles périodiques de l'action des institutions de l'État en sont une illustration. Dès lors, les autorités sont de plus en plus regardantes dans les procédures de passation des marchés publics. Et justement, au titre de l'année budgétaire 2012, l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, a commandité un rapport d'audit des procédures de passation et d'exécution des marchés publics dans le pays, pour ainsi s'assurer du respect des dispositions et procédures contenues dans le Code des marchés publics. L'analyse des résultats est ici présentée au public. Un certain nombre d'irrégularités ont été relevées par le cabinet. Et ils sont de différents ordres, de l'absence d'inscription des marchés dans les plans de passation, à des marchés qui sont passés et qui sont approuvés par des autorités qui n'en ont pas la compétence, des irrégularités de différents ordres. Mais il faut retenir que cela concerne une année, l'année 2012, qui est la première année au cours de laquelle tous les textes et tous les organes qui s'occupent de la gestion des marchés publics ont fonctionné normalement. Au-delà des efforts faits par les autorités contractantes depuis 2012 pour favoriser une meilleure application des tests et améliorer davantage le système des marchés publics, des suggestions ont été faites par le cabinet d'audit Grant Thornton du Sénégal. Les recommandations ont trait au respect de ce qui est inscrit dans le Code des marchés publics. Avant tout achat, on doit inscrire le marché dans le plan de passation de marché. Et après avoir déroulé la procédure, on doit pouvoir faire approuver le marché par une l'autorité approbative. On ne doit pas ne pas approuver un marché et commencer l'exécution. Cette mission de contrôle, qui est à sa troisième phase, après celle de 2010 et 2011, a pris en compte 31 autorités contractantes accumulant un total de 831 marchés, tous par mode de passation confondu, et représente un volume monétaire de 93 milliards 26 millions de francs CFA. La suite est ce communiqué du président de la Commission nationale du Hajj, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales. Sur instruction du président de la République, la Commission nationale du Hajj a dépêché du 8 au 16 août 2015 une mission de prospection et de négociation en Arabie Saoudite, conduite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, vice-président de la Commission nationale du Hajj. Au retour de cette mission, la Commission nationale du Hajj s'est réunie ce jeudi 20 août 2015 afin d'examiner les résultats obtenus. Ainsi, les négociations ont abouti à la baisse du prix du Hajj 2015. En définitive, le prix du Hajj 2015 est ramené de 2 150 000 francs à 2 50 000 francs CFA. Voilà ce que dit ce communiqué du président de la Commission nationale du Hajj. Et justement avec nous sur ce plateau,